נכון. בורא מיני מזונות. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? La Hillula de Moran Ben Ishraï, Zchuto Tegan Alenu. Hier, on a fait un shiur, Baruch Hashem, sur sa biographie. J'aimerais ce matin dire bonjour, bien entendu, à tout le monde, ceux qui nous écoutent, et particulièrement à Eric Sultan, à qui je m'adresse avec beaucoup d'encouragement. Dire de ne pas se décourager, la Géoula est proche, Bezrat Hashem, Beshem Hashem Nasseh Venatzliach, et je lui dédie ce shiur tout particulièrement. Aussi un petit bonjour à Jérôme, Jacques, tous ceux qui nous écoutent, Bezrat Hashem. Philippe, Bechen al Zaderech. Tov. On retourne dans le Tomer Dvorah pour. J'ai pas dit Boker Tov. Ah, ça te manque. Je recommence. Boker Tov. Boker Tov. Allah, Allah. Mabsout. Alors, Shar Shiviri, Yashuv Yerhamenu. Eric écoute, Bezrat Hashem. Mazé Yashuv Yerhamenu. Tout ou tard, Kadosh Baruch Hu, il revient dans sa miséricorde. Et une fois que la personne a fini de réparer ce que il se devait de réparer par rapport aux réincarnations précédentes, par rapport à des choses qui nous dépassent, on ne peut pas comprendre. Mais ce que l'on sait, c'est que tout est pour le bien. Et comme on a vu Hannah, qui, par exemple, a pendant 19 ans pleuré des larmes de sang pour avoir un fils. Et puis voilà que quand elle a eu un fils, eh bien, elle ne le verra plus jusqu'à pratiquement la fin, puisqu'elle a amené chez Haïli le Kohen Gadol pour qu'il grandisse dans le monde de la Torah, et Bassof, il est devenu le plus grand prophète de l'histoire de la royauté d'Israël, celui qui va nommer le roi Shaoul, celui qui va nommer le roi David, Bernadza Derer, celui qui... Et Bassof, la souffrance a payé très très fortement le salaire qu'aucun n'aurait pu espérer avoir, puisque les Chachamim nous disent que dans la génération de Hannah, tout le monde appelait son fils Shmuel, espérant que leur fils serait ce garçon-là. Donc, Bezrat Hashem, les Chachamim nous disent, quand tu vois pas tes enfants, qu'est-ce que tu fais pour être certain qu'ils restent sur le chemin de la Torah? Occupe-toi des enfants des autres, mets-les dans la Torah. C'est comme ça dit la Gemara. Quand tu vois pas tes enfants, quand tu sais pas ce qui se passe, quand tu sais pas comment ils grandissent sur le chemin de la Torah, eh bien, tu t'occupes des enfants des autres, tu les mets dans le chemin de la Torah, et à travers ce fait-là, comme tu t'es occupé des autres, c'est Dieu lui-même qui s'occupe de tes enfants à toi, pour qu'ils soient sur le chemin de la Torah. Il y a des choses qui nous dépassent, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours des solutions et que la patience sera la vraie réponse à toutes nos attentes. Sans plus tarder, on commence. On sait que les vertus d'Hachem ne ressemblent en rien aux vertus des hommes. Quand, par exemple, on se met en colère, on met en colère quelqu'un de façon absolument violente, et tu viens et après tu lui demandes pardon. Bon, il va te pardonner, mais en d'autres termes, franchement, change de trottoir, quoi. Je te pardonne, mais change de trottoir. Comme ça, mais je te pardonne. Je dis à Koujoukou, il n'est pas du tout comme ça. Béhémet, tu l'as mis en colère. Quand il te pardonne, Béhémet, il te veut à sa table. Vous comprenez la différence? La différence est énorme. C'est-à-dire que chez Akadosh Baruch Hu, quand tu le mets en colère, tu vas me dire, attends, c'est normal, c'est Dieu. Mais c'est plus dur. Mais non, mais c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur. Pourquoi c'est plus dur? Plus tu es grand en hiérarchie, moins tu as besoin des autres. Plus tu es grand en hiérarchie, plus tu exiges du kavod. Dieu a créé toutes les hiérarchies, le rang de la pyramide. Donc c'est encore plus dur à son niveau. Un clochard, tu viens, tu l'as fâché. Demande pardon, et moi je te pardonne. Bon, viens boire un coup avec moi. Il est en bas de l'échelle. Mais un roi des rois, c'est en haut, c'est beaucoup plus dur. Combien Dieu doit travailler ses midotes? Combien Dieu se doit de travailler tout ce qu'il nous a donné? Mais à son niveau, lui, c'est encore beaucoup plus dur qu'à notre niveau à nous. Je veux dire, oui, il n'a pas de Yetzerara. Mais il a créé le Yetzerara. Donc il a toutes les notions dans les mains, encore plus que du Yetzerara à Kavana. Puisqu'il a créé la notion du bien, du mal, du sentiment, du manque, de la jalousie, de l'amour, de tout ce qui va dans le monde des midotes. Donc il est très difficile, le travail d'Hachem, encore plus que le nôtre, contrairement à ce qu'on pense. Nous, on pense, attends, c'est facile, toi, t'es Dieu, t'es Dieu. Mais justement, quand t'es Dieu, tu détruis tout celui qui ose se mettre contre ta volonté. Et Akadosh Baruch Hu, je tabarre chez Molad, bidiouk le faire. Il leur ouvert midotav, il travaille ses midotes, il travaille ses midotes, il travaille ses midotes. Pourquoi? Pour ne pas qu'on ait affaire à sa colère. Parce que si Dieu vraiment se met en colère contre nous, c'est fini. Comme on l'a vu pour les nations du monde, toutes ont été décimées. Pour comprendre quelque chose d'essentiel dans le jugement divin. Il y a, comme on le dit dans les Slichot, Nipela nabeyad Hashem ki rabim
Rahman. Rahman. Non, pas Rahmanou, on n'est pas dans Birkat Amazon, je parle des Slichot. Toda Rabba Aaron, t'es viré. Mazek, Nipela Nabeyad Hashem. J'aimerais demander de grâce de tomber dans les mains d'Hachem, qui Rabim Rahamav, car sa miséricorde est grande. D'accord? Vechen, dans les mains de qui tu pourrais tomber? Du Yetzerara. De toute façon, on est dans les mains du Yetzerara, tu veux ou pas. Le Yetzerara fait partie de. Tant qu'on est vivant sur Terre, on a du Yetzerara. Sinon, on n'a plus de libre arbitre. Heureusement qu'on a du Yetzerara. Seulement, il faut savoir encore une fois le doser, c'est Yetzerara. C'est tout, c'est une question de dose. Alors, contre qui, dans les mains de qui on pourrait tomber? On l'a déjà expliqué dans les shurim précédents. Au niveau du Pshat, d'Egoïm. Quand on a expliqué la dernière fois, le roi David, après avoir, entre guillemets, si je peux employer le mot fauté, parce que tous ceux qui disent que David a fauté à la Shalom se trompent, eh bien, le prophète lui a dit voilà, tu as deux choix. Ou tu tombes dans le jugement des hommes, ou dans les mains de Dieu. Il a dit dans les mains de Dieu. Mieux vaut avoir affaire à Dieu qu'au jugement de l'homme. Mieux vaut avoir affaire à Dieu qu'à autre chose. Et qui c'est ces autres choses? Ce sont nos avérotes. Alors j'explique en deux mots comment ça se passe. La Ezrat Hashem. Lo alenu velo alechem. Quand nous faisons une bonne action, Baruch Hashem, on crée un ange blanc, on l'a déjà expliqué. Quand on fait une mauvaise action, on crée un ange noir. Cet ange noir, il est au-dessus, il plane, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ça veut dire en d'autres termes que cet ange noir, qui est aussi créé par la volonté divine quelque part, eh bien se met comme une espèce de marsum, de barrage entre l'homme et son créateur. D'accord? Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui fait Zera Levatala, qui jette sa semence en vain, oui, eh bien, il peut prier autant qu'il veut, ce barrage qui sépare l'homme de son créateur, automatiquement crée une barrière et ne laisse pas passer cette prière. Alors c'est ce qu'on dit, fais attention, Nipela na beyad Hashem, je veux tomber dans la main de Dieu. Pourquoi? Parce que tes avérotes que tu as créées peuvent créer un bouchon entre toi et ton créateur, entre toi et ton mazal, entre toi et ton shefa, c'est-à-dire entre toi et ton abondance. C'est pour ça que quand on fait du tikkun, dans les slichot de Rosh Hashanah, dans les slichot qui nous mènent à Rosh Hashanah plus exactement, on dit pardonne-nous d'avoir bouché les canaux de l'abondance. Ça veut dire que Dieu n'envoie que du bien. Mais nos avérotes bouchent les canaux qui nous permettent de recevoir l'abondance de Dieu. Donc, qui est le problème? Nos avérotes. Et on peut tomber dans nos avérotes. Parce que les avérotes finissent par demander leur dû. En disant, on l'expliquait, Hav, donne-moi, tu m'as créé papa, en parlant de l'homme qui l'a créé par sa faute, donne-moi à manger. Et c'est ce qu'on dit. Nipela nabeyad Hashem ki rabim rahamav. Je veux tomber dans les mains d'Hachem et pas dans les mains des Shindalet que j'ai créés, pas entre leurs mains, parce que eux n'ont aucune pitié. Eux, tu peux crever de faim, de soif, t'as pas d'oseille, t'as la maladie, ils n'en ont rien à faire de toi. Donc, quand une personne souffre, en d'autres termes, c'est quand elle commence avec un marteau-piqueur à dégager cette substance noire, en d'autres termes, qui sépare l'homme de son créateur pour laisser apparaître enfin l'abondance. C'est pour ça qu'après, on dit l'orage, c'est le beau temps. Une fois que tu es passé par la difficulté dans ce monde, le sével, qui veut dire souffrance, oui, qui a la même racine que le mot savlanout, qui veut dire patience, car la patience est une forme de souffrance, eh bien, tu finis par avoir affaire à Dieu et tu vois clair dans la vie, tu récupères absolument tout. Alors, comment on peut faire alors? Parce que si on dit que chaque avérote, ça nous met des écrans pour voir Dieu. Dieu, on veut dire qu'il s'éloigne à chaque avérote qu'on fait. Comment on pourrait faire alors pour se Non, rapprocher? Dieu ne s'éloigne jamais. Je m'explique. Imagine que j'ai des Legos entre moi et un livre. Maintenant, chaque fois que je passe un Lego, mon livre, je l'éloigne de moi. Donc, j'arrive plus à le lire. Et plus je mets de Lego, ouais, et plus le livre va aller loin. Donc, je comprends plus rien, je vois même plus le titre. C'est exactement ce qui se passe. C'est pas Dieu qui s'éloigne. C'est nous qui mettons une barrière entre la compréhension divine et notre existence. Nous plaçons des écrans. Nous les plaçons. Dieu ne s'éloigne pas de lui, nous l'éloignons. Ça veut dire que, si je peux me permettre quelque chose de très dur à dire, mais qui est tellement vrai, donc encore une fois, on n'est pas là pour vous plaire, mais les gens qui sont dans la difficulté, très souvent se demandent où est Dieu. Et Dieu répond, pourquoi tu m'as éloigné? Voilà la différence. C'est-à-dire que Dieu ne s'éloigne pas du tout de l'homme, c'est nous qui nous éloignons de lui, et après on lui reproche d'être parti. Mais c'est lui le roi et toi le bouffon, c'est toi le mécharette. Tu l'as rendu, lui le mécharette, c'est-à-dire lui le serviteur, et toi le roi. C'est vrai que c'est un peu l'éducation que Dieu nous a donnée. Il s'est mis en tant que mezouza à l'extérieur de la maison pour nous garder de l'intérieur. Donc qui est le roi?
nous, qui est le serviteur qui vechol chas v'shalom, lui. Aval, l'écran que nous créons est si dramatique que nous devons prendre conscience que chaque fois nous l'éloignons volontairement, nous-mêmes. Ça veut dire qu'on prendrait, si chas v'shalom Dieu était un pion, si je peux me permettre juste la métaphore pour une seconde, on prend le pion, on le met au loin, on ne le voit plus. À un moment, on ne le voit plus du tout. Comme c'est marqué à Parashat de Kitavo. On le voit ici dans les malédictions, Parashat de Re'eh, Aster Astir Panaï. Vous me forcez à me détourner de vous pour ne pas que je vous voie. La Halem Aïn, parce que même quand Dieu se détourne de nous, c'est une bracha. Comment c'est une bracha? Un jour, un fils faisait de grosses bêtises, et le père a préféré ne pas regarder pour ne pas se mettre en colère. Même ça, c'est une bracha. Parce que si Dieu nous regarde quand on fait des bêtises, Asmaïe, combien on peut provoquer, combien on peut faire de choses. Alors bien sûr, tout ça fait partie des plans divins et des choses qui nous dépassent. Mais on va rester au niveau du pshat. Les achaim shelanu, c'est notre vie. Oui, Adam. Est-ce qu'on peut, c'est une erreur de dire que enfin, plus on faute et plus Hachem est proche de nous. Le problème, c'est qu'on met de plus en plus d'obstacles, comme si on ne le voyait plus. Mais est-ce que ce serait donc une erreur de dire que plus on faute et plus Dieu est proche de nous? Proche de nous. Mais on le voit encore moins, ou on le sent encore moins, parce qu'en effet, on met beaucoup d'obstacles entre lui et nous. Rabbeinu explique ta question en disant que où se trouve un juif, Dieu est toujours avec lui. Maintenant, de quelle vision des choses on parle? De quoi est-ce qu'on parle? D'abord, on a toujours un ange avec nous. Un malach hagoaloti mikolra, un malach hagoaloti. Il y a toujours cet ange qui est avec toi. C'est vrai qu'un juif n'est jamais seul. Il faut le savoir. Tu peux prendre un juif, tu peux le mettre au fond de la terre. Il n'y a personne là-bas. C'est loin d'être le cas. Mais il y a une personne qui se trouverait là, dans une prison, entre quatre murs. Il n'est pas seul. Il n'est jamais seul. Un juif n'est jamais seul. Jamais. Maintenant, à propos du divin, ça dépendra de comment il prend les choses. Si quelqu'un souffre et qu'il prend cette souffrance par amour, Dieu n'est pas proche de lui, il est en lui. Si quelqu'un souffre et qu'il se plaint de sa souffrance, alors non seulement, ce que je veux dire est très dur à entendre, mais c'est un état de fait, je ne peux pas le changer. Il y en a qui disent, Bichlal, chez les Chachamim, que sa souffrance ne vient rien réparer, parce qu'il n'a pas pris Béhava. Donc la Shrina, elle s'éloigne. Ah, c'est compliqué, c'est dur. Alors des fois, il faut aller dans d'autres extrêmes. Des fois, tu fais encore un tout petit peu plus mal pour que la personne dise « Ah, ça suffit, ça on peut plus, pardon, je te demande... Toutes sortes de choses qui nous dépassent, encore une fois. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu ne veut pas du tout qu'on souffre. Dieu veut qu'on se débarrasse de certaines dettes pour lesquelles nous sommes venus, car je rappelle que chaque venue au monde vient réparer une venue précédente, qu'on appelle la réincarnation, et que malheureusement, on rajoute, nous, à notre compte, des réparations, des choses supplémentaires. Donc on active un peu plus le domaine des souffrances. Mais si on veut Bezrat Hashem Tshuva Be'ahava, eh bien ce soir vous avez un cours sur Rosh Hashanah, donc ne pas rater, sur le shofar, Rosh Hashanah, tout ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien Bezrat Hashem, l'ineder, nous arriverons à faire venir la Shekhinah. C'est pour ça que Rosh Hashanah, Gematria, Bet Hamikdash. La Gematria du mot Rosh Hashanah, c'est Bet Hamikdash. Ma'ik Nafkamina. C'est quand vient Rosh Hashanah et que Bezrat Hashem, on a la magnificence de pouvoir s'approcher d'Hachem à travers l'amour et la crainte. Vous savez, à Rosh Hashanah, on ne pleure pas volontairement. Donc on vient avec amour, en disant Hachem, comme dit la Gemara, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es avec moi, tu es mon père, tu ne peux pas me laisser tomber. Mais de l'autre côté, on est comme ça pour la parnassa, la santé, qu'est-ce qui va se passer pour nous cette année? On tremble dans tous les sens du terme. Donc ce mélange d'amour et de crainte va remettre la personne en question pendant ces 48 heures. Gematria Moach. 48 heures, 48, c'est Gematria Moach. Pour une fois dans ta vie, laisse tomber tes sentiments, sois un peu intelligent, pense avec ta tête. Ne mets pas les mauvaises choses, ne dis pas de mauvaises choses, ne pense pas de mauvaises choses. Fais très attention, parce qu'à Rosh Hashanah, Kol Balei Olam, c'est-à-dire toute la terre est jugée en une seconde. Faire très attention. Et 2 jours, faire très attention. C'est pour cela que on peut reconstruire le temple le jour de Rosh Hashanah. Construction de la première identité humaine, l'homme Adam Arishon, pour lequel, en fin de compte, l'existence de la création a eu lieu, c'est-à-dire, comme le dit les Chachamim ainsi que les Chassidout, comme le précise dans le Balatania, le Mourazaken, Shiasuli dira Batartonim, faites-moi un appartement, dit Dieu, dans le monde d'en bas. C'est ce que veut Hachem plus que tout. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il faudra faire de notre appartement un Beth Amikdash, d'où la Gematria. Rosh Hashanah, Gematria, Beth Amikdash. Faites de votre appartement, exceptionnellement 48 jours, tout le temps tu dois le faire. Pendant ce jour-là, pendant 48 heures, ta maison c'est Beth Amikdash. Aucune avéra dans la pensée, dans la parole. Tu t'efforces dans tous les domaines d'être clean de chez clean. En malasot. Les Aïnian.
Tov Rabotai Nitkadem, juste pour expliquer quand même que la différence entre l'homme et son créateur, c'est exactement cette substance noire d'Averot qui, en fin de compte, crée un écran entre lui et nous. Dieu ne s'éloigne pas, mais nous l'éloignons comme, comme l'histoire des Legos qui vont tout simplement le faire reculer en arrière. Et c'est très simple de tout simplement contourner tout ça. Il suffit simplement d'arrêter. Donc on arrête déjà l'hémorragie, de regretter, on commence à enlever les Legos, de nettoyer, de pleurer, donc avec des larmes, on nettoie. Et là, Akadosh Baruch Hu, il redescend vers nous et on peut, Bezrat Hashem, partager une fois de plus une totale harmonie entre les hommes et leur créateur. Son créateur, pardon. לא חזר לאוהבו כאהבת הקודמת, אצל הקדוש ברוך הוא, אם חטא האדם ועשה תשובה, מיד קיבלו, ולא זו בלבד, אלא ממעלתו יותר גדולה. Il dit, regardez comment sont les hommes, regardez comment est Dieu. Les hommes, quand tu les mets en colère, mais je parle vraiment d'une colère, eh bien, tu veux même plus les voir. C'est quoi? Je te pardonne, quelles conditions? Je veux plus jamais te voir. Ça, c'est mon pardon. Chez Dieu, non seulement il veut te revoir, mais il te met à un niveau plus élevé qu'avant que tu l'aies mis en colère. Pourquoi? Parce que tu lui as demandé pardon. Qui peut être comme ça? Qui peut faire une chose pareille? Qui peut pardonner à un homme qui a violé sa femme? Une femme s'est faite violer. Le mec, il vient, ouais, il lui viole sa femme, il vient le voir après, il lui demande pardon. Mais qui peut pardonner? La shrina, c'est le côté féminin dévoilé d'Hachem. Quand tu fais pas Shabbat, c'est comme si tu l'as violé. Et tu viens à Kippour, tu lui demandes pardon. Et Dieu te dit, je te pardonne, viens t'asseoir près de moi, je t'adore. Mais d'où tu trouves ça? Vous vous rendez compte de quoi on parle? T'as pourri la vie de quelqu'un, et le mec il te pardonne comme ça. C'est Bilti Efshari, c'est pas possible. Il n'y a qu'un, c'est Dieu. דרגה קרבתו עם הקדוש ברוך הוא מאשר מי שלא היה בתשובה, והיינו במקום שבא לתשובה עומדים, אין צדיקים גמורים ויכולים לעמוד ברוע העם, בראש הבורא, פרק הבונה, כמו שכתוב שם, בעניין האות ה' למה היא עשויה באכסדרה, כחצר הפתוחה מלמטה, שכל הרוצה לצאת מעולמו לתרבות רעה יצא, פירוש העולם נברא בה', comme c'est marqué là-bas. Pourquoi le monde a été créé par la lettre He? Et que le monde a été créé par la lettre He. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Que le monde a été créé par la lettre He. On n'a pas le temps. Question pour un champion. Pas de réponse. C'est marqué noir sur blanc dans la création. Pour l'homme. Behi Beraham. Beraham. Pourquoi Behi Beraham? Le monde a été créé par un souffle. La seule lettre de tout l'alphabet qui ne se prononce pas, c'est la lettre He. He, moi je fais comme ça en réalité. He, He. T'as pas besoin de bouger. Qu'est-ce que c'est He? C'est un souffle. Toutes les lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Pas besoin. Resh, Het, Chaf, Kouf. T'es obligé de bouger les lettres, les lèvres. Ou le garonne, la gorge. Ou la langue gutturale. Ah ben la lettre He, c'est un souffle. Le monde a été créé par la lettre He. Alors c'est vrai qu'il est marqué dans ma Masechet Avot, avec Hamishi, Mishnah Aleph, Ba'asara Ma'amarim Nivra Olam, le monde a été créé par 10 paroles, puisqu'il y a marqué 10 fois les mots Vayomer Elokim. Donc on voit que ça a été créé comme ça. Mais en réalité, tout a été créé en une seule fois, et après, Dieu a mis toute la création dans chacun des jours. Imaginez qu'il y a un plateau avec plein de sortes de choses, tout a été créé dans le plateau en une seule fois, et maintenant je vais les placer dans mon puzzle. Tac, ça va là, ça va là. C'est ce que veut dire la Gemara en réalité. Mais pourquoi Dieu l'a fait comme ça? Pour ne pas que les Réchaïm, en un seul souffle, puissent détruire aussi eux le monde. Ouais. Alors pourquoi la Dafka, la lettre He? Vous avez remarqué que la lettre He ressemble au chauffard. On en parlera d'ailleurs ce soir, Blinéder. En haut, vous avez une toute petite ouverture et en bas, vous avez une grande ouverture, comme le chauffard. Ouais. Alors il dit pourquoi? Regardez. Lama yasuya ke asadra, ke hatzer patuach milemata, une espèce de cour qui est ouvert par le bas. Chez Kol Arotzel Atzet Me'olam, le Tarbut Ra'a Yetze, pour t'enseigner que tout celui qui veut sortir dans ce monde pour faire de mauvaises actions, il peut aussi sortir. Il peut sortir. Yesh Perush Perush Haolam Nivra Behe, Akadosh Baruch Hu bara Haolam, Patuach Letzad Hara, Vechet Lervaha. Donc, ce qu'il a marqué, regardez comme c'est magnifique comme explication. C'est vraiment parce que le Ben Ish Chai, il parle aussi exactement la même chose. Il dit que la lettre He est large en bas pour te faire comprendre que quoi? Que tu peux fauter très facilement dans ce monde et tomber autant que tu veux. Tu veux ce que tu veux, on te la même juste devant ta maison. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, le Halim de l'Alechem, qu'un soir, il était, bon, un mec qui n'était pas marié, il m'a raconté, il voulait absolument une fille.
Il a voulu sortir, il a voulu... après, il était fatigué. Après, il a voulu aller jusqu'à Tel Aviv en boîte de nuit. Il était... pensait à l'essence à mettre, l'oseille à payer. Il n'avait pas trop d'oseille. Uf, il m'a raconté. Il me dit, il y a une fille qui tape. S'est trompée de porte. Mais il y a de ça, ma chérie, ça. Il a fait tchouva, il m'a dit, tu te rends compte, quand tu veux fauter, ça vient jusqu'à toi. Si vraiment tu veux, ça vient jusqu'à toi. Les choses tombent jusqu'à toi. Si vraiment tu le veux, ah, quel écart, Dieu emmène l'homme là où il veut aller. La faute, elle vient taper jusqu'à ta porte. Comme disent les Chachamim d'aujourd'hui, depuis que Internet existe, le Yetzer Hara est juste au bout des doigts. Tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton. Il y a des années qu'on enseigne ça. Il y a Rabbi Noulou, que je salue d'ailleurs, qu'il a rappelé pendant Shabbat Kodesh. C'est vrai que ça vient vraiment. Un bouton, tu peux tomber sur des choses les plus terribles. Tu n'as plus de fatigué du tout. Le Yetzer Hara est là. C'est pour ça que l'ouverture du Hé est large, en haut ou en bas, pour te montrer que le bas, ça fait descendre l'homme. Donc tu peux très vite tomber dans ce monde. Ve'en tzad. אין מקום בעולם, אין בו חומר. גשמי המושך את האדם לתאוות, ויצר הרע מפתה לחטוא, וגם רוחני שמעוררת על הרע, בכל העולם כמין הסדרה, חצר הפתוח למטה. Bon, on a tous cette notion de pouvoir tomber vers le bas. ואינו בעל גדרים, וישמעו מהאדם לצאת מעולמו לחטוא. אלא פרצה גדולה פרצה יצר הרע לצד מטה. C'est pour ça que le יצר הרע a tout fait pour que l'homme tombe le plus vite possible dans le monde du bas. וזה העניין. כל מי שירצה לצאת מעולמו ולחטוא, כמה פתחים לו. En d'autres termes, ce qui explique ici, c'est que tout est mis en application dans ce monde pour faire autant de mitzvot que tu veux, et tout est mis dans ce monde pour faire autant de péchés que tu veux. C'est juste à toi d'aller dans la direction que tu veux. Choisis. כלומר, האפשרות בידו לצאת לחטוא או להישמר ולהיזהר מכל רע ומאבק תמידי. Il faut savoir, il dit ici que la guerre entre les deux ptachim, quel ptachim on parle? La descente, c'est un, et l'ouverture d'en haut, c'est le hé, c'est comme ça, et un bâton. Ouais. Donc tu as une petite ouverture en haut et une grosse ouverture en bas. C'est pas équitable quand même. Pourquoi? Parce qu'on fait une petite ouverture là. Oui, Il a dit que c'est la même force. c'est exactement la même chose. La différence qu'il y a, c'est qu'il faut monter l'échelle. Donc l'échelle, c'est ce qui permet de monter en haut, d'accord? Ou de descendre en bas. C'est à toi de choisir le chemin que tu veux prendre. Mais dans les deux ptachim, tu peux passer simplement. C'est à toi de choisir. Maintenant, c'est sûr que de fauter, c'est plus facile que de faire des mitzvot. Parce que la différence qu'il y a dans la mitzvah, c'est que quand tu l'as fait, tu n'as pas fini ta guerre. Le Yetzer Hara, 20 ans plus tard, peut te faire regretter toutes les mitzvot que tu as fait. Comme une femme, chas v'shem, qui avait le kisouille. Toute sa vie, elle avait le kisouille. Depuis qu'elle a fait tchouva, elle le retire ce kisouille. Elle remet les pantalons. Elle perd tout le salaire de toutes ces années. Elle a tout perdu. Et pourquoi? Parce qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Donc, c'est ce qu'on dit tous les soirs. Ashkivinu avenu, milefanenu me'acharenu. Il faut se méfier du Yetzer Hara avant la faute, avant la mitzvah, pardon, et après la mitzvah. Parce que même quand tu as fait la mitzvah, il peut te faire regretter. Comme quelqu'un qui donne de la tzedaka, il a donné 1000 shekels à quelqu'un, puis voilà qu'il le voit un jour à l'hôtel, quelques jours plus tard. Tout de suite, il regrette. Tu viens de perdre ta mitzvah. Donc, c'est pas le but simplement de faire des mitzvot. Le but, c'est de ne pas le regretter. Tu as fait quelque chose. Comme disent les sages, si tu veux réussir ta vie dans ce monde, ouais, quand tu fais une mitzvah, oublie-la tout de suite. Quand tu fais une avéra, souviens-t'en toujours. Comme l'a dit le roi David d'ailleurs. Mon péché est devant moi pour toujours. Cherche toujours à réparer ce que tu as fait de mal et oublie tout de suite ce que tu as fait de bien. Rappelez-nous, Nachman de Breslev nous dit, oh, d'accord, tu vas te calmer, hein, tu vas te calmer. D'accord, t'oublies. Il est d'accord pour dire t'oublies. Seulement, juste avant de dormir, t'oublies pas une mitzvah que tu as fait la journée. Sinon, tu dors avec une tronche de tchabéav, comme ça. T'es mal, ouais, alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Alors les mitzvot, j'oublie. Oh là là, j'ai fait ça et ça. Tu dis, Nachon, t'as intérêt à pleurer avant. Ouais, t'as raison. Seulement avant de dormir, juste avant de fermer les yeux, tu fais ton Shema Israël, Kirat Shema Lamita, et puis tu te souviens qu'aujourd'hui, tu as fait un Shlom Bayit. T'as mis de la tzedaka, t'as prié avec plus de ferveur, t'as embrassé la mezouza avec plus d'intention, non pas comme si tu faisais du slalom. Tu as fait des mitzvot. Dors toujours avec un souvenir positif. Comme ça dit Rabbeinu. Sinon, ta vie, elle est foutue.
tu oublies tout ce que tu as fait de bien et que tu sais que ce que tu as fait de mal, tu te vois comme un rachat. Mais on ne peut pas se voir comme un rachat, c'est pas bien. Donc malgré tout, avant de dormir, tu te vois comme un tzaddik. Ezrat Hashem. לא יפנה לצד ולא ייתכן שיפנה למקום שלו ימצא צד חטא ויעוון להיכנס אל החיצונים. Voilà, 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 voilà. On y arrive. אל החיצונים. חיצונים, c'est les démons. On a créé, חס ושלום. אשר הם ניזונים מחטאו האדם. Et de quoi ils se nourrissent, ces démons qu'on a créés? De la faute de l'homme. Quand un homme, vous savez de quoi exactement? Une question un peu difficile. Les chitsonim, c'est-à-dire les avérotes, se nourrissent de quoi? De nos fautes à nous. Enfin, je veux dire plus que ça en réalité. L'épisode, ils se nourrissent aussi de nos mitzvot. Mais bon, je ne vais pas vous décourager. Aval, Mazis se nourrissent de nos fautes à nous. Vous savez de quoi? Du plaisir que tu as eu pendant la faute. Quand une personne éprouve du plaisir d'une faute quelconque, comme par exemple la moquerie, une petite chose banale qu'on a l'habitude tout le temps de faire. Tu as vu comme tu es habillé, hein? Il y a vraiment des gens qui on a fait un cours sur la moquerie, l'enfer des moqueurs, et je vois encore autour de moi, il y a toujours des gens qui font 40 balais quand même, 50 ans, ils sont tout le temps en train de critiquer les autres, tout le temps de se moquer, t'as vu comme t'es habillé, on dirait un jeu de dames, noir et blanc, je sais pas, t'as pas dépassé l'âge des 4 ans à un moment, tu vas pas évoluer dans ta vie, t'as que ça à faire, t'as que ça qui t'intéresse. Si par exemple tu vois une personne qui est mal habillée, que tu as l'intention de lui acheter un beau vêtement, de l'emmener pour lui faire kiffer. Une fois j'ai vu quelqu'un, il lui a dit, ici à Ashdod, il avait une personne qui était mal habillée. Il lui a dit, oh, j'aime pas du tout ta façon de t'habiller, toi viens avec moi. Il est parti lui acheter un caddie entier d'habits. Alors, je comprends qu'il lui ait dit ça, il y a un intérêt. Comme l'autre, il vient, il veut les affaires, il lui dit, alors ça va tes affaires, toujours aussi naze. Pourquoi tu parles? Si tu comptais l'aider, alors tu peux dire quelque chose, et encore, même ça se discute. Aval quoi qu'il advienne, on doit faire attention si tu dis quelque chose qui est quelque chose derrière dans la vie. Toujours donner la solution. Bien. Asher em nezonim mechet adam vihi aot he. Et quelle est la lettre de l'alphabet duquel le Yetzer Hara se nourrit? C'est la lettre he. Pourquoi? Petucha milemata, petach ha'elyon et regel shebetocho. Les gago. C'est pour cela que vous savez comment ça est? C'est comme ça. Et il y a ici un trait qui descend. D'accord? Donc ça fait comme un toit en haut. Il se nourrit de ça comme un régal, comme un espèce de pied, en d'autres termes. Sheim yashuv yekabluhu misham, yekshu sham gematria, uledoruhu behai. Lama le kiblu et ashav b'tshuva derech hapetach milemata shebo yatsa. Il pose la question dans ce cas-là, il dit, s'il est descendu par le hé, par le bas, alors pourquoi est-ce qu'il ne reviendrait pas par ce hé-là? Parce qu'on ne revient pas par le bas, on revient par le haut. Et la question qu'il pose, il dit, c'est intéressant. Si tu es sorti par cette porte, pourquoi tu ne reviens pas par cette porte? D'accord? La mistaya milemata. Parce qu'on n'aide pas par le bas, le yatzliah hadavar. Parce qu'on ne peut pas. C'est pour ça qu'une personne qui, par exemple, selon le Rambam, c'est un des exemples qu'il amène, je dis bien le Rambam, dans l'Ichot Teshuvah, il prend l'exemple d'une personne qui partait avec une prostituée. Qu'il n'aille pas revoir la prostituée en disant j'ai fait tchouva maintenant, allez vas-y. Tu es fou quoi. Voilà, ne va pas provoquer les Yetzer Hara. Si, et c'est ce qui se passera, tôt ou tard, tu repasses par cette rue, alors tu t'arrêtes, tu fais le vidouille, et tu avances. Pourquoi? Parce que la tchouva n'est signée dans les cieux que le jour où, après avoir fait, bien entendu, le regretter, l'avoir exprimé, avoir jeûné sur le sujet selon les besoins, et ainsi de suite, les lois de la Teshuvah. La Teshuvah n'est signée dans les cieux que quand tu repasses par les mêmes épreuves et que tu ne fautes pas et que tu regrettes. Pas simplement tu repasses, tu fais tu te rends compte, celle-là quand même, hein. Ça c'est pas bien. Sourd, tu regrettes pas ta faute en réalité. Rav Dester a écrit sur ça des pages et des pages très très profondes du vrai sentiment du regret. Ok? Aval, quoi qu'il advienne, il faut quand même repasser par l'endroit. Mais ça, c'est pas toi de le provoquer. T'inquiète pas, Dieu, il a ses plans. Tôt ou tard, tu te retrouveras face à la situation. Pour ça, d'ailleurs, que Rabbi Nachman de Breslev, il dit, si un jour tu te trompes de route, et que tu sais pas pourquoi tu es là, descends de ta voiture à Kamal. Pas descendre ta voiture réellement, mais de la calèche, ou peu importe où tu es, mais si tu connais pas l'endroit, tu dis, attends, je connais ici, mais qu'est-ce que je fais là? Je me suis trompé, c'est pas l'endroit. Fais le vidouille.
c'est qu'apparemment Dieu t'emmène dans un endroit où tu as fait une bêtise, ou dans ce Gilgoul, ou dans le Gilgoul d'avant, et que tu dois réparer quelque chose. Et comme ce qu'on fait, tu fais le bidouille. Sauf si c'est bien sûr un jour de fête. Le Hetzlach Hadavar. עצוב בזה לומר שהשב בתשובה לא יספיק לו שיהיה נגדר מעוון. On va pas s'en sortir, שיעשה גדרים, סייגים להתרחק מן העבירה כנגד שעושים. Donc en d'autres termes, il faut mettre des barrières. Donc qu'est-ce que tu fais du hé du bas? Il faut le boucher. Donc tu ne peux pas repasser par là-bas. Parce qu'il faut regretter. שעושים צדיקים והטעם מפני שהצדיקים לא חטאו גדר מעט יספיק להם. מעט החוטא שחטא ושב, לא יספיק לו גדר מעט, אלא צריך להגדיר עצמו, להרחיק עצמו מן העבירה. Vous avez compris pourquoi? Car il faut s'éloigner du péché. Comme tu es passé par cette porte, il faut t'éloigner de cette porte. Vous avez compris? Donc, par où est-ce qu'on va réparer les choses? Par ce signe-là. Donc, je vous explique dès maintenant un petit peu le shiur de ce soir, vous allez comprendre tout de suite. Quelle est la lettre par laquelle le monde a été créé? On a dit, c'est la lettre He. D'accord? Très bien. Donc, par quelle porte maintenant on descend dans le monde du Gehinam, dans le monde de la faute, dans le monde de la déchéance morale? Par le bas. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut repasser par là-bas? Non, on va passer par la lettre He, mais par le haut de la lettre, la petite ouverture. Très bien. Donc, d'après vous, pour réparer mes fautes, en réparant la grande ouverture, qu'est-ce que je devrais faire pour pouvoir réparer? Souffler le He par la petite ouverture du chauffard. C'est pour ça qu'on souffle des He dans le chauffard. Et ce que l'on souffle à l'intérieur, c'est le He, par la petite ouverture qui représente l'entrée des tzadikim, et qui va dégager et complètement transformer par les larmes, car vous savez que le chant du chauffard, c'est les larmes. Yael, bon, c'est tout le système de Sisra, et comment est-ce qu'elle a pleuré, et pourquoi on fait ça? Parce qu'en réalité, le He repasse, la création du monde, repasse par cette petite ouverture. Ouais. Ouvrez-moi une petite ouverture comme le chat d'une aiguille, et je vous ouvrais comme, c'est-à-dire que je vous trouve comme un monde entier. Et c'est quoi ça? C'est le petit He du chauffard, et après ça sort par le grand He. Et ensuite, ça s'étend dans toute la pièce. Dans tout le Oulam. Ouais. Dans toute la pièce. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu. Une toute petite ouverture. Et pourquoi d'avoir le He? Parce que le He, c'est la création du monde par lequel, quand tu fais une avéra, tu fais passer le monde entier dans la destruction, d'où le Maboul. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on insuffle, dans le chauffard. Mais pour cela, il va falloir s'améliorer. Comment on dit s'améliorer en hébreu? C'est ishtaper. La racine du mot ishtaper, c'est chauffard. Chauffard veut dire arrête tes bêtises. Change. Donc tu insuffles le He par la petite ouverture en haut, qui va dégager comme une espèce de desktop, publicité un petit peu, les toilettes, c'est-à-dire toute la vérote que tu as fait, qu'on bouchait les créneaux, ce qui fait qu'à Rosh Hashanah, tu vas renouveler tout ton mazal. Donc pour ceux qui vont pas très bien financièrement, moralement, physiquement, médicalement, tradulinement, mode, ne vous inquiétez pas, à Rosh Hashanah, vous allez tout simplement déboucher tous les canaux. C'est pour ça que le chauffard a une forme de canal. C'est une forme de canal, vous avez remarqué? Mais pour cela, il faut... Ah, tu vois, je rentre dans le shiur de ce soir. Problème. Et pour cela, il faut être humble. Hein? Pour cela, il faut être humble. C'est pour ça que le symbole de l'humilité, c'est quoi? D'être la tête en bas. Si vous regardez le corps d'un homme quand il marche de façon anave, il faut avoir la tête en bas. Il faut être comme le chauffard. Maintenant, si vous avez remarqué, on a un cœur qui est composé de deux... Tu peux me donner mon chauffard, s'il te plaît, David? J'y arrive pas. Non, je vous donne comme ça des petits chidushim pour vous donner l'amour de la fête. Non, mon chauffard est là. Hein. Il est sous le Echal. Voilà, vas-y. Sur la gauche, extrême gauche. Uniquement pour le chauffard, Hazve Shalom pour le reste. Sur la gauche. Très bien. Merci bien. Alors regardez bien le chauffard, comment il est composé. Merci mon ami. De toute façon, je reviendrai sur ce shiur-là parce que ce n'était pas prévu, mais il parle du He et c'est exactement au rapport. Donc vous avez ici une grande ouverture, et vous avez ici une petite ouverture.
Donc ça signifie arrange-toi. Le canal, quand on fait d'Averot ici, le son ne sort pas. Il n'y a pas de son qui sort. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Si le son ne sort pas, c'est parce qu'il y a des Averot. Donc ici, c'est facile de tomber. On fait la tchouva par ici, par la lettre E. Donc, je fais sortir le son. Je fais sortir le son par le système des larmes. Les larmes vont doucement au début. Ensuite, on est en train de faire remonter doucement notre énergie au niveau du regret. Et ensuite, on pleure à chaudes larmes, ce qu'on vient de faire. Et ensuite, on revient à cette notion de quitter la Avera. Alors, regardez pourquoi je vous ai montré. Parce que le chauffard, il est comment? Il est comme une personne âgée. Donc, le fait d'être âgé, comme c'est marqué Ben Hamishim, la Etza, quand tu as 50 ans, tu peux donner des conseils, le dos se courbe de plus en plus. Ça représente la sagesse de l'homme. Plus tu es âgé, comment on dit en hébreu d'ailleurs âgé? Zaken, shish. Zaken, chose zakan. La personne, Be'ezrat Hashem, quand elle a pris de l'âge, alors elle est beaucoup plus humble. Il est né tordu depuis la naissance, on ne peut rien faire. Voilà, cette personne-là, Be'ezrat Hashem, elle est née dans une situation où elle se devra, Be'ezrat Hashem, de travailler son humilité. Il n'y a pas que ça. En réalité, le chauffard, vous savez qu'est-ce qu'il représente? Une partie du cœur. Si je prends 2 chauffards comme celui-ci, imaginez que j'en mette un autre de l'autre côté. Ça fait quoi? Un cœur. Alors pourquoi j'ai qu'une moitié de cœur? Parce qu'en réalité, le chauffard vient représenter uniquement le cœur du côté gauche. Car le côté droit, il n'a pas besoin de chauffard. Il est Kulo Yetzeratov. Lui, il ne faut jamais. Avec le côté gauche, j'ai besoin, lui, de le réveiller. D'où le son du chauffard qui vient frapper, comme c'est marqué, Tokea ba chauffard. Mais c'est Tokea. Mais Tzalsel be chauffard. Shoev be chauffard. Si tu veux parler l'hébreu correctement, souffler dans le chauffard. Mais qu'est-ce qu'on dit, ni? Tokea. Mais c'est Tokea. C'est un marteau qui tape. Le chauffard, il vient casser le côté gauche. Réveille-toi. C'est pour ça qu'on te fait les tahanoun. On tape le côté gauche. Réveille-toi, arrête tes bêtises. Mais par où ça sort? Le côté de la Avera est frappé, le son il sort par ici, oui, et ça vient jusque-là. Donc, d'où on a besoin de connaître les lèvres. Les lèvres, on a expliqué, qui représentent le cœur. Quand tu aimes quelqu'un, comment tu l'exprimes? Par le baiser. Tu l'embrasses. Il n'y a pas de peau sur les lèvres. C'est pas time. Ça, c'est le son du chauffard. J'ai un ousroud, Be'ezrat Hashem, de se comporter comme le chauffard. Alors, effectivement, on poserait la question, on dirait, je continue ou je fais encore cette parenthèse, vous voulez? Pas prévu comme ça. Pas bien ce que je fais. J'ai remarqué que quand on sonne du chauffard, le Yetzer Hara, il se barre. Pourquoi il a peur? J'ai remarqué exactement, le Yetzer Hara rentre dans une grande panique. Pourquoi? Pourquoi quand on sonne du chauffard, le Yetzer Hara, il rentre dans une grande panique? Vous le dites tous les jours, 3 fois par jour. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותינו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. Le Yetzer Hara, quand viendra le Melech HaMashiach, Mashiach Gematria Nahash, Mashiach c'est le Gematria du mot serpent. Quand viendra le Melech HaMashiach, on emmènera le Satan voir Seir, on lui fait la Shrita. On va tuer Kivyachol le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, quand il entend le chauffard, il a peur. Et pourquoi? Parce que marqué Teka beshofar gadol, il y aura le grand chauffard qui viendra annoncer la venue du Mashiach. Et comme on va sonner du chauffard sur toute la terre en même temps, pratiquement, ou à des heures différentes, ce qui fait que le Yetzer Hara, il sait que c'est Rosh Hashanah. Mais il est très embêté parce qu'il n'y a pas les 2 témoins. Rosh Hashanah, il faut 2 témoins pour accuser. Oui. Vous avez remarqué que la majeure partie des fêtes tombe toujours le 15 du mois en général, en moyenne. Là, ça tombe le 1er du mois. Et pourquoi Dieu il a fait en sorte que ça tombe le 1er du mois? Parce qu'il n'y a pas la lune. Et donc, la lune ne peut pas être témoin, comme le soleil, des avérotes de la nuit du peuple d'Israël. Donc, le Satan, il est très intéressé à nous accuser. Ah, vraiment, c'est Akadosh Baruch Hu. Il faut sonner le chauffard dans toutes les bêtes à Knesset, dans le monde entier. Ce qui fait que le Satan, malgré le fait qu'il sache que c'est Rosh Hashanah, il panique. Pourquoi? Il dit, tu vois pas qu'ils annoncent le Mashiach? Rosh Hashanah, Gematria Bet Hamikdash. Donc, il a peur de témoigner contre nous, Rosh Hashanah, grâce au chauffard. Parce que le chauffard, c'est son marteau-piqueur. Ça le détruit. Tout le monde doit écouter le chauffard, Bezrat Hashem.
Zainyan. Côté gauche, souffle, bichia, jugement, et surtout humilité. Et pour finir, le couloir de la vérité. Comme je vous l'avais dit, nous les juifs, ainsi que l'humanité, on a un défaut qu'on ne peut pas ignorer. On pleure tout le temps. Alors, quand tu vois une personne, tu demandes comment il va, on dirait que c'est le seul mec sur Terre qui n'a pas de chance. On dirait qu'il n'a pas mangé depuis au moins 12 heures. On dirait que ta femme va bien. Ouais, ma femme, ça va pas. Ta guide Toda et le mec qui perd leur femme. Les enfants, ça va. Les enfants, ça va. Alors pourquoi ça va pas? Ah, Tishma, je gagne plus 15 000, je gagne 10 000. Va pleurer chez ta mère. On n'est pas amitié. Le chauffard, on avait expliqué, c'est le couloir de l'animal qui lui ne pleure quand vraiment les crocs du félin dans la gorge. Il sait qu'il va mourir, lui il pleure. C'est pour ça qu'on prend ce couloir extraordinaire qu'est le chauffard Bezrat Hashem. Je vais faire cette parenthèse, on en reparlera à l'occasion. C'est-à-dire, plusieurs comme ça, petites choses sympathiques sur l'explication du chauffard. Et derrière Hagav, je voulais vous dire simplement encore un truc sur le chauffard que vous kiffiez, puisque je vous vois tous avec le sourire. Alors, vous avez remarqué qu'on ne peut pas faire comme ça avec le chauffard. On fait pas vers le bas. Toujours on fait vers le haut. Nachon? On peut absolument faire comme ça. C'est zélo nachon. On doit faire le chauffard par le haut. Maintenant, je vais vous poser une question. Ça, c'est le bien, et ça, c'est le mal, représentatif du mal. C'est ce qu'on a expliqué. Seulement, quand tu pleures ta vérote et que tu demandes vraiment pardon à Dieu et que tu fais vraiment tchouva, il est évident que le même desktop, c'est-à-dire que, je dis desktop, c'est le déboucheur, hein, c'est ça que je veux dire. Mais ce qui va déboucher, donc, ces avérotes qui sont créées par ce que j'ai fait, personne, on a tous des avérotes sur le dos, vous le comprenez bien, eh bien, il est évident que le meilleur allié pour dégager du feu, c'est le feu lui-même. Donc, c'est le son du hé de la création du monde que je remets en application par le hé, par le son du chauffard qu'on appelle le Tzimtzum al-Pi Kabbalah, car le monde a été créé exactement comme le son du chauffard. Dieu a créé un couloir, parce que s'il avait créé directement par ici, le monde aurait explosé. C'est ce qu'on appelle En Sof Baruch Hu, le couloir, le Tzimtzum. Tzimtzum veut dire l'étroitesse de la création du monde qui a donné l'univers ici. Et quand on repart de ce monde, sachez-le, on repasse par le chauffard. On arrive dans un monde étroit, et après, dans un univers qui représente la vie absolue, c'est le monde futur. C'est exactement ce que l'on vit. Alors pourquoi, Bémet, on ne fait pas ça? Parce que si on mettait le chauffard comme ça, c'est comme si qu'on dirait que non seulement on ne répare pas, mais on fait tout tomber en bas. Tandis que le fait de le mettre vers le haut, c'est d'utiliser le mal au service du bien qui va détruire le mal lui-même. Comme on va expliquer pour Resh Lakish qui va faire un bond énorme pour prendre une femme, Rabbi Yochanan lui dit, n'oublie pas que ta force que tu peux faire le mal, garde pour le bien. Ce même souffle que tu as respiré quand tu faisais les choses pour faire la vérote, tu dois le servir pour déboucher les choses. C'est une question à vous poser. Un feu de forêt prend. Il n'y a aucune possibilité de l'arrêter. La forêt commence à un endroit précis et finit vers une ville. Il y a une façon très rapide d'arrêter un feu de forêt. Sans eau. Absolument. Bravo, Yaakov. Il y a une façon sans l'eau. Il n'y a pas besoin d'eau. Il y a une façon d'arrêter un feu de forêt. Par exemple, le feu de forêt prend là. Maintenant, il y a des maisons ici. Si tu sais que le feu va trop vite, tu n'as pas assez d'eau pour le faire, c'est très simple. Tu devances ici. Tu fais un couloir de feu que tu vas éteindre. Donc un couloir qui est contrôlé. Quand tu as mis le feu ici et que tu l'éteins, ça fait quoi? Des braises. Quand le feu, qui était énorme, arrive aux braises, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éteint tout de suite. C'est exactement ce qu'on fait avec le chauffard. On réutilise exactement le même système. On va prendre ce qui nous a servi pour faire la vérote, c'est-à-dire cette ouverture, par le hé, qui représente la respiration, la neshama du juif, par lequel on est tombé dans le monde, et on va le mettre vers le haut pour mettre un frein à toutes nos vérotes, pour redémarrer une année toute neuve, dans les meilleures conditions, à la condition où on a travaillé notre côté gauche, on s'est conduit avec humilité, et que Bezrat Hashem, on apprenne à respirer comme il le faut. Comme le dit la Gemara, Kol ha-neshama t'alelia, Alléluia. Vous avez remarqué qu'à chaque fois le hé, dans louer Dieu, est accentué par un point. C'est pas Alléluia, c'est Alléluia. Il y a un hé. Il faut le sortir. Et pourquoi? Parce que si tu respirais pas, tu n'aurais pas pu fauter. Ce qui fait que toutes nos avérotes sont dépendantes de la lettre hé. Donc il faut réparer la lettre hé. C'est pour ça qu'elle est à la fin. Yud kevav,
faut toujours réparer le monde d'en bas, le monde dans lequel on est. Shilachem kol tuv.